Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, voici le second épisode de Tétrapharmakos consacré au Coran avec Jacqueline Chaby. Le premier épisode est toujours podcastable sur le site de la radio. Nous avions terminé la semaine dernière avec l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Nous restons pour débuter cette seconde émission avec la figure de Moïse, mais cette fois avec l'épisode du veau d'or pour lequel il y a une version mécoise et une version médinoise. Dans le moment mécois, voilà, Moïse est parti à la rencontre, il a été appelé par Dieu, il est parti, et son peuple est tout seul. Et là, il y a un méchant qu'on appelle le Samaritain. Ah. Ça, c'est très intéressant. Le Samaritain qui conseille au peuple de Moïse, puisque Moïse est parti, de réunir tous les bijoux et de construire un veau avec tous les objets précieux qu'ils ont. Bon. Mais donc, c'est pas le peuple qui se trompe, c'est pas Aaron qui se trompe, c'est un méchant. Alors, le Samaritain, vous savez à quoi ça réfère? C'est le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Bien sûr. Donc, c'est comme si vous aviez une reprise. Alors, est-ce que c'est d'époque ou est-ce que c'est ajouté après? On n'en sait trop rien. En tout cas, vous avez le Samaritain qui est mis en scène. Et alors, ça, c'est l'épisode mécois. Vous arrivez en période médinoise, au plus fort de la polémique avec les Juifs de Médine, évidemment, qui rient au nez de ce qu'ils entendent de ce type d'histoire. Et là, vous avez la reprise du même récit, mais c'est le peuple qui devient coupable. Ah oui. Et ça n'est plus été inspiré par un méchant qui l'a mis sur la bonne voie. Parce que là, on est dans la polémique contre les Juifs locaux, qui sont dits se tromper. Alors ça, c'est la partie médinoise, effectivement. Donc, on va y arriver à Médine. Donc, Mohammed est rejeté par les siens, ses paroles ne sont pas acceptées, et donc, il va partir à Médine. Alors, oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a longtemps été protégé par l'un de ses oncles, qui s'appelait Abu Taleb, qui est le père du fameux Ali, qui sera à l'origine du chiisme plus tard. Enfin, pas Ali, mais on utilisera sa figure, puisque le chiisme, c'est un mouvement du 3e, 4e siècle. Hein, c'est de 9e, 10e. Hein, c'est ça, c'est pas un mouvement primitif. Donc, il était sous la protection de cet oncle qui n'était pas du tout rallié à sa cause, mais qu'il protégeait tribalement. Cet oncle meurt, et c'est un autre qui prend la tête, et qui dit « il y en a assez », et qu'il l'exclut du clan. C'était quelque chose d'assez rare, une exclusion d'un clan, mais ça existait. Donc, Mohammed doit se trouver un clan de remplacement, une protection de remplacement, c'est comme ça que ça se passait dans sa société. Il va à Taïf pour essayer, parce que le clan de sa mère était dirigé, de sa mère qui était morte depuis longtemps, mais était dirigé par un homme de Taïf qui l'envoie balader, et il se fait envoyer balader. Finalement, il revient vers la Mecque, il est protégé pendant à peu près 2 ans par un chef de clan qui fait de la bravade, un chef de clan mécois qui dit « moi je suis assez fort, vous ne voulez pas de lui, moi je le protège ». Pendant 2 ans, il reste donc dans ce qu'on appelle la protection de l'Ijara. L'Ijara, c'est ce qu'on appelle le voisinement. C'est-à-dire on accepte quelqu'un qui est accepté par personne, on le protège, évidemment, pas avec un statut mirobolant, mais il peut rester, il est protégé. Et puis apparemment, ce bonhomme meurt, et là, il est obligé de trouver autre chose, et il se débrouille pour entrer en contact avec les Médinois, parce qu'il aurait eu une grand-mère médinoise. La mère de son grand-père aurait été d'une femme de Médine dans un clan médinois. Or, à Médine, il y avait... Médine s'appelait Yathrib. Yathrib. Ça va devenir Médine, la ville, après. Dans la ville de Médine, il y avait 2 tribus arabes et 3 tribus juives. Et les 2 tribus arabes se tiraient la bourre. Et la tribu à laquelle Mohammed aurait été apparenté par sa grand-mère venait de se faire pas renverser, mais supplanter par l'autre. Donc ils étaient à la recherche, déjà en plus, ils avaient besoin d'hommes en plus, bien sûr. Voilà. Et donc il prend langue avec le clan en question, c'était le clan des Najjar, de la tribu des Khazraj, Khazraj on dit en arabe. Et là, on dit d'accord. Et donc il va partir de la Mecque avec l'un de ses compagnons qui était en même temps son beau-père, le père de la femme qui va épouser Aïcha, la jeune dont on parle tout le temps, son épouse préférée, dit-on.
et il va venir à Médine comme réfugié. Alors évidemment, ça c'est impensable dans l'historiographie postérieure. On va dire qu'il arrive en triomphant sur la chamelle blanche, qui va décider là où la chamelle va s'arrêter pour s'installer. Donc on lui construit une arrivée triomphale qui est totalement impensable du point de vue de la politique tribale et de la société. Il arrive comme réfugié. Il n'avait pas de moyens, c'était pas un homme riche qui arrivait avec une certaine puissance. Non, et puis en plus rejeté par tout le monde. Bien sûr. Donc là, il va se faire tout petit, mais par contre son objectif va être non pas de détruire ceux qui l'ont chassé, mais de les rallier. C'est-à-dire, dans ce monde-là, on ne cherche pas à détruire l'adversaire, surtout si on est persuadé d'avoir raison sur le plan idéologique, on cherche à le convaincre qu'on a raison. Et pour ce faire, il va faire de la politique. Il ne va pas faire de l'islam, il va faire de la politique telle qu'on la faisait dans sa société. Donc là, on entre, je dirais, à la Mecque, on est dans la polémique orale. On ne peut pas agir contre les siens. Donc, on est dans le discours et le contre-discours. On ne peut se battre qu'avec des armes de parole. Et ces armes de parole, elles peuvent être extrêmement virulentes. Alors, il y a une chose qu'il faut dire. C'est qu'on ne réagit pas physiquement à une parole, fût-elle insultante, dans la société de tribu. Autrement dit, le blasphème, nous allons venger le prophète, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est impensable au niveau de la société du Coran. Et dans le Coran lui-même. Mohammed est insulté dans le Coran. Et la réponse, c'est quoi? C'est pas « je vais me venger », c'est « Dieu vous punira au jour du jugement ». Il est traité de châtré. C'est dans la sourate 108. Pourquoi il est traité de châtré? Parce que c'est un homme qui n'a pas réussi à avoir des fils survivants. Il a eu des fils qui sont tous morts en bas âge. Et donc, c'est une tare de plus sur le plan social. Un homme qui n'est pas capable d'avoir des fils, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction sur lui. C'est pas possible. Donc, vous avez cette insulte terrible. Le mot, c'est abtar, c'est le coupé. Alors, c'est l'âne châtré, c'est l'esclave ou c'est l'homme sans fils. Alors, évidemment, les traductions édulcorent en disant l'homme sans fils, tu n'as pas de postérité, mais en fait, c'est une insulte très violente, très crue. Et là, la réaction, c'est Dieu qui s'en chargera, c'est personne d'autre. Et en période médinoise, c'est pareil. Il y a un moment, dans sourate 62-63, je ne sais plus, il est menacé par un chef de clan médinois d'être fichu dehors de Médine. Et là, c'est pareil. Comme c'est un jeu de force politique, il n'est pas mis dehors. Mais c'est Dieu qui s'en chargera. Donc, on ne réagit pas à une insulte dans la société tribale. On ne réagit pas physiquement. On ne réagit physiquement qu'à une atteinte physique. C'est la fameuse loi du talion. En arabe, ça s'appelle, c'est dans le Coran, c'est le qisas. C'est le retranchement à égalité de ce qu'on vous a retranché. C'est la compensation de ce qui vous a été enlevé. Donc, un mort, un blessé, un blessé. Ou à moins qu'on trouve un arrangement. Alors, pendant cette période médinoise, il continue à avoir ces visions où il entend toujours... Oui, mais il fait surtout de la politique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est vision, qu'est-ce qui est écrit après? On n'en sait trop rien. En tout cas, je dirais que c'est un itinéraire politique qui commence. Alors, son objectif, c'est de rallier les Mécois. Il doit avoir un certain charisme quand même pour... Alors, il ne l'avait pas tant qu'il était à la Mecque. Non, il aura du charisme quand il commencera à réussir. Il n'y a pas de charisme en soi qui ne se traduise pas dans une réussite tangible. On n'est pas dans la spiritualité. Donc, il est protégé à Médine par le clan qui l'accueille. Il est hébergé. Les quelques partisans qu'il a sont également hébergés. Et là, son objectif, c'est de s'en prendre aux Mécois, de se faire reconnaître par interlocuteur pour discuter avec les Mécois. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir quelque chose qui aurait pu tourner très mal. Il envoie ses hommes observer les Mécois sur un de leurs chemins d'approvisionnement sur la route de Ta et Flamec. Et là, on est dans le mois sacré de l'équinoxe de printemps, le 7e mois, et l'occasion est trop belle. Les hommes qui ont été envoyés s'attaquent au petit convoi qui passe par là, en se faisant passer pour des pèlerins, et tuent un homme. Et là, les autres s'enfuient. Là, ça aurait pu tourner très 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 mal pour lui parce que c'était une transgression majeure du code tribal. Vous avez un passage du Coran qui dit oui, tuer quelqu'un pendant un mois sacré c'est pas bien, mais chasser, le Coran essaie de rattraper comme il peut la bourde. Et là, heureusement pour Mohammed, juste après, il décide avec ses quelques compagnons de s'attaquer à la caravane mécoise qui descend le long de la côte.
Alors, c'est pas les anciennes caravanes de l'encens, hein, Oui. la route de l'encens passait à l'intérieur, pas le long de la côte. Là, c'est une caravane qui descend le long de la côte avec des marchandises, etc. La caravane est avertie parce qu'il y a toujours des gens qui ouvrent la route et qui regardent. Et les Mécois envoient un corps de renfort. Il y a une bataille en l'an 2 de l'arrivée de Médine. Et là, contre toute attente, Mohammed réussit. Et là, ça va être le début des conquêtes. Alors, c'est sa première réussite politique. Et là, il commence à être pris au sérieux. Parce que, si son Dieu lui donne la réussite, c'est que ça peut être intéressant. Et là, il va commencer à être pris au sérieux à partir de ce moment-là. Le problème, c'est qu'évidemment, les Mécois vont pas laisser passer ça. On dit, qu'est-ce que c'est que celui-là, etc. Et ils vont lancer une offensive l'année d'après contre Médine. Et là, Mohammed, se croyant très fort, va sortir de l'oasis avec un certain nombre de jeunes Médinois et il va se faire blesser. Plusieurs jeunes Médinois vont être tués. Les clans de la ville, les hommes de ces clans, les pères vont être absolument furieux. Ils vont tomber, alors là vous avez passage du Coran, je ne sais plus dans la sourate 3, 5, vont tomber sur le dos de Mohammed en lui disant « Mais si nous étions restés, si nous avions écouté, nos fils ne seraient pas morts ». Alors là, le Coran répond, mais qu'est-ce que vous dites? Ils sont au paradis, etc., etc. On n'a pas parlé du paradis d'ailleurs. Il faudra peut-être qu'on parle des houris. Oui, absolument. Qui est un épisode mécois qu'on ne retrouve plus après. Donc, les pères sont absolument furieux. Et là, vous avez un verset du Coran extraordinaire qui dit, la prochaine fois, consulte-les. C'est-à-dire là, moi, quand un historien trouve un passage comme ça, il saute dessus à pieds joints, parce que là, vous avez la politique. Vous avez le révélateur, où on ne prend pas une décision inconsidérée pour faire tuer des hommes. Il n'est pas question de paradis, on n'y croit pas. Mais, il faut consulter pour prendre les décisions et mener les actions qui servent à quelque chose. Et là, Mohammed va se faire tout petit pendant 2 ans. On va quasiment plus entendre parler de lui, jusqu'au moment où les Mécois vont vouloir en finir avec ce Mohammed qui est à Médine, et ils vont monter une coalition tribale, c'est en l'an 5. Et là, les Médinois, cette fois-là, ils vont pas sortir de l'oasis, ils vont rester derrière les murs de terre de l'oasis, parce que toutes les oasis étaient entourées de murs de terre, c'est une architecture de terre dans ces régions-là. Et les assaillants, toutes les tribus, etc., vont finir par s'en aller au bout d'un mois. Et là, c'est des passages dans la sourate 33, on dit ils n'ont pas eu besoin de se battre, les autres sont partis. Et donc là, c'est considéré comme une victoire, puisque les autres ont renoncé. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un épisode terrible concernant les Juifs de Médine. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 2 tribus qui avaient été expulsées. Alors, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, mais expulsées sans massacre, ils avaient été simplement expulsés. Ils étaient allés se réfugier dans l'oasis de Khaybar, qui était une oasis juive un petit peu au nord. La 3e tribu, qui vivait un petit peu à l'écart, parce que Médine, il y avait plusieurs villages, et les terres de cette 3e tribu, les Khouraïza, étaient à part. Ils n'avaient pas pris langue avec Mohammed, qui méprisait cordialement, évidemment, en disant qu'il disait n'importe quoi. Et là, ils vont être accusés de trahison tribale. C'est-à-dire, ils vont être accusés. Alors, vrai ou faux, on n'en sait rien. Ils vont probablement vrai, parce qu'il y a des tribus arabes alliées qui ont été massacrées avec. Donc, ils vont être accusés de trahison tribale. Et là, la sanction de la trahison tribale, donc c'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons politiques. Les hommes vont être tués et les femmes et les enfants réduits en esclavage. Et la tribu arabe alliée, pareil. Petite tribu qui était alliée à cette tribu juive. Alors, on en fait toute une montagne, etc. Mais c'est de la politique aussi terrible que ce soit. C'est de la politique. Et à partir de là, je dirais que c'est l'ascension politique de Mohammed qui va commencer. Parce que les Mécois, ils n'ont pas réussi. Et là, il va avoir une initiative absolument extraordinaire. C'est le jeu diplomatique qui va entrer en scène. Il va y avoir l'affirmation selon laquelle nous sommes écartés indûment de pèlerinage de la Kaaba. Et donc, c'est en l'an 7, Mohammed va lancer, au 7e mois, un pèlerinage sans armes en direction de la Mecque, avec les chamelles destinées au sacrifice, etc. Arrivé au pourtour de la Mecque, parce qu'il y a ce qu'on appelle un haram, c'est-à-dire un territoire sacré sur lequel, ça existe toujours d'ailleurs, sur lequel on n'entre pas aujourd'hui si on n'est pas musulman, ils vont s'arrêter à un point d'eau en bordure du territoire, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un émissaire. Un émissaire pour discuter. Et enfin, il va se faire reconnaître comme interlocuteur par les Mécois.
il va discuter avec eux en disant « Maintenant, on fait la paix, je n'accueille pas les jeunes Mécois qui veulent me rejoindre, mais vous nous fichez la paix pour tout le reste. » On est en 629, donc vous dites, 7e année. On est en 628-29. Ouais. Voilà. Cette trêve va durer 2 ans, plus ou moins respectée, enfin ça on n'en sait rien. Et puis au bout de 2 ans, il va y avoir une querelle tribale entre 2 clans, et ça va être le prétexte pour Mohammed pour commencer ou plutôt, il va y avoir dans le clan mécois une partie des Mécois qui va se dire que finalement c'est une querelle inutile et qu'il vaut mieux négocier. Et le chef des futurs Omeyyades, qui était un grand homme politique de l'époque dans ce système, qui s'appelait Abou Soufiane, va venir à Médine discuter avec Mohammed d'une entente entre les 2 cités. Et il va le faire dans le dos d'autres clans qui, eux, ne veulent pas entendre. Donc il va négocier dans le dos des autres. Et Mohammed, en 630, va se diriger vers la Mecque en entente avec le chef Abou Soufiane. Et il va prendre le contrôle de la Mecque pacifiquement, soi-disant toujours pour faire le pèlerinage, bien sûr, mais en entente avec l'un des principaux clans mécois. Et donc, la Mecque et Médine vont devenir alliés. Il ne va pas y avoir de massacre. Le Coran dit, surtout, n'exagérez pas, n'attaquez que si vous êtes attaqué, pas de combat sur le site sacré, etc. etc. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de massacre. Et ce qui va réunir tout le monde, c'est que, à peine 1 ou 2 mois après, les hommes de Taïf, les montagnards, et la grande tribu bédouine du coin, au pied de la montagne, qui était alliée aux hommes de Taïf, va dire que l'occasion était trop belle et qu'il faut s'attaquer aux Mécois, ces minables qui avaient fait la paix avec Mohammed. Et donc, il va y avoir une bataille décisive. Là, tout se serait arrêté si elle avait été perdue. Entre les hommes de Taïf, la grande tribu bédouine, et les Médino-Mécois, puisque maintenant ils sont alliés. Une coalition. Et contre toute attente, c'est la bataille de Hunayn, Hunayn, qui est citée dans le Coran. Il y a 2 batailles citées dans le Coran. Celle de Badr, la première, la caravane, la première victoire, et la deuxième, c'est celle-là. Pas la prise de la Mecque, c'est pas la prise de la Mecque, c'est la prise de contrôle. La bataille de Hunayn, où là, la tribu bédouine, contre toute attente, va être vaincue. Alors, on massacre pas les vaincus se rendent, on fait des captifs qui sont rançonnés, paye, etc. On demande le pardon et on devient l'allié. C'est-à-dire la règle, quand quelqu'un est plus fort, tu as vaincu, je me mets dans ton alliance, je renonce, en attendant la prochaine fois, évidemment. Est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on peut dire qu'on se soumet Non, c'est pas l'idée de soumission. C'est toujours l'idée d'alliance, l'alliance de second rang, si vous voulez. Oui, d'accord. Un espèce de lien de vassalité. Oui, c'est ça. D'accord. Avec paiement de tribut, etc. etc. Alors, donc, les Bédouins du coin sont contrôlés. La cité de montagne, elle va résister encore 1 an, et puis elle va dire toute seule sur sa montagne, finalement, elle va demander également, l'année qui précède la mort de Mohammed, elle va demander également à entrer dans l'alliance. Donc, 1 an après la prise de contrôle de la Mecque, toute l'Arabie occidentale, au nord de Médine, les oasis qui avaient été prises, et la Mecque, Médine, Taïf, sont dans la même alliance. C'est à ce moment-là, très probablement, ou peut-être un peu plus tard, que les 2 pèlerinages auraient été réunis. D'accord. C'est-à-dire le pèlerinage bédouin et le pèlerinage interne au site mécois, pour réunir les 2 types de populations, les citadins et les nomades. Alors ça, c'est du point de vue politique, mais au niveau des cultes, est-ce que la parole de Muhammad, à ce moment-là, est acceptée, est transmise? Ça, on n'en sait rien. Je dirais que l'idéologie des tribus, est-ce qu'ils croyaient au paradis, à l'enfer? Moi, j'en crois pas un mot. D'accord, donc c'est vraiment c'est que du politique. C'est du pragmatisme. Oui, d'accord. C'est l'alliance d'Allah. Mais... L'alliance d'Allah est salutaire, et c'est tout ce qui compte. D'accord. Donc, alors, Muhammad va mourir probablement en 632, c'est en tout cas... Alors, il meurt au début de 632, au retour du fameux pèlerinage dans lequel les 2 cultes auraient été réunis. Mais ça, on n'en sait trop rien, c'est problématique, mais il meurt au retour d'un pèlerinage à la Mecque,
Hein. Il a été probablement à Arafat aussi, on ne sait pas trop. Et alors là, je dirais que le miracle, c'est que l'alliance, quand même, entre les cités d'Arabie, là, ne datait que de la veille. Eh bien, elles vont rester ensemble. C'est ça. On ne sait pas quel est le ciment, quel est le lien, pourquoi est-ce que Alors, c'était tellement fort. ils vont prendre comme... Alors, je dirais pas comme successeur, parce que Mohammed n'était pas le maître de Médine. C'était une assemblée de clans. Il discutait avec tout le monde. Donc, ils vont prendre comme, je dirais, chef symbolique, un vieux compagnon de Mohammed qui appartenait à un tout petit clan qui faisait d'ombre à personne. C'est le fameux Abou Bakr. Très proche de lui, mais son clan mécois était tout petit. Donc, politiquement, il n'avait aucune importance. Et c'est un espèce de compromis autour d'un homme qui ne posait pas problème. Consensuel, on va dire. Consensuel, parce que tout se base sur l'entente dans cette société-là. Et alors là, il se trouve qu'il y a des tribus qui vont dire maintenant, l'alliance qu'on avait conclue il y a si peu de temps saute. Donc, la première tâche de cette nouvelle alliance, il ne faut pas parler d'État musulman. On est dans une confédération tribale. Eh bien, il va ramener à la raison les tribus qui ne voulaient plus verser et sortir de l'alliance. Et puis ensuite, Abou Bakr, qui était très vieux, va mourir. Il va avoir un successeur qui s'appelle Omar, qui est d'un autre clan mécois mineur, mais qui était un homme à poigne, beaucoup plus jeune. Et ce Omar va s'attaquer à l'Arabie centrale. L'Arabie centrale, qui évidemment n'était pas dans l'alliance de la coalition de la Confédération occidentale. Et là, il va y avoir une bataille sanglante, et la tribu de l'Arabie centrale va être vaincue. Donc, quand on est vaincu, on se rallie. C'est le même processus. Et là, à partir de là, je dirais, ils vont se croire tout permis dans l'alliance d'Allah, qui permet la victoire. Et les tribus vont déborder hors d'Arabie. Alors, elles vont déborder sur la limite de l'Euphrate, vers l'Empire sassanide, puisque l'Irak faisait partie de l'Empire perse sassanide. Et là, l'Iran était en pleine guerre civile. Les empereurs sassanides se cassaient la figure les uns les autres, etc. De l'autre côté, il y avait les Byzantins, mais les Byzantins sortaient d'une guerre terrible avec les Perses, avec les Sassanides, et donc ils étaient exsangues. Jérusalem avait été conquise par les Sassanides pendant un bon moment. Elle venait juste d'être reprise. Ils avaient été jusqu'en Égypte. Et ensuite, l'Empire sassanide s'était effondré de l'intérieur. Donc, je dirais que la voie était ouverte. Personne ne s'attendait à ces incursions des gens du Sud. Alors, c'est pas une conquête religieuse. C'est une conquête tribale. Puisque, jusqu'en 750, au milieu du 8e siècle, pour devenir ce que nous appelons musulmans, il fallait réussir à entrer dans une tribu. Donc, il n'y avait pas de conversion. La religion, c'était l'alliance d'Allah, destinée aux tribus. Donc, on a eu un empire pendant près d'un siècle qui a fonctionné sur un double registre: contrôler les territoires extérieurs sans conversion, quasiment sans conversion, et gérer les problèmes tribaux, parce que, évidemment, le gros problème des Omeyyades, ça a été gérer les tribus d'Arabie qui faisaient ce qu'elles voulaient. Donc c'était Damas contre... Bagdad n'existait pas, mais Damas contre les villes d'Irak, puisque les grandes tribus de l'Est arabique, elles étaient en Irak, elles ont conquis l'Iran, et ça a commencé à aller mal quand les conquêtes omeyyades ont commencé à s'essouffler. L'Espagne était conquise, mais sur la frontière asiatique, on n'avançait plus parce qu'ils étaient arrivés aux limites orientales de l'Iran, et là, c'est les steppes d'Asie centrale, et là, on est face à d'autres nomades qui sont les Turcs, et les nomades, quand on les poursuit, ils vont plus loin, et puis on ne peut pas les poursuivre indéfiniment jusqu'en Chine, quoi. Alors, pour revenir au Coran, jusqu'au 7e siècle, c'était une transmission orale. Alors, le Coran, on ne sait pas ce que c'était avant sa mise par écrit. Alors, il semble qu'il y a eu cet impératif idéologique à la fin du 7e siècle, quand l'Empire omeyyade s'est stabilisé face aux chrétiens. Il fallait affirmer une identité religieuse. Et là, il y a eu besoin, puisque les chrétiens avaient des livres, il fallait que le nouvel empire ait un livre. Mais ce livre, il n'a pas été fabriqué comme une histoire, il a été fabriqué à partir, je dirais, de performances oratoires.
c'est un style oratoire, très clairement, qu'on trouve chez les poètes, chez tout ce qui a été conservé dans les sources postérieures des discours oratoires tribaux. C'est pourquoi vous avez des reprises des mêmes thèmes sans arrêt, mais sous une autre forme, c'est à qui produira le plus beau discours. Mais en suivant un itinéraire historique qui semble vraisemblable. Alors, de la Mecque à Médine. Il faut dire pour quelqu'un qui n'a jamais eu de Coran dans la main, alors il y a 114 sourates, et elles sont, on va dire, dans un ordre décroissant de taille. Les plus longues au début, qui seraient les plus tardives, qui seraient la période médinoise, et les plus courtes à la fin, mais il y a des exceptions, qui seraient mécoises. Mais cela dit, il faut raisonner sur les thématiques. Donc, je dirais qu'un point de départ non biblique, simplement le Dieu solidaire, le Dieu protecteur. Ensuite, le Dieu punisseur et le Dieu créateur. Ensuite, le Dieu qui a déjà donné des révélations antérieures à Moïse, Abraham, etc. On n'a pas parlé de la figure d'Abraham, du coup. C'est vrai. En fait, vous avez deux Abraham dans le Coran. Vous avez dans la période mécoise, Abraham qui sert de modèle en tant que celui qui abat les idoles au pays de son père. Donc, il aide à mettre en place le monothéisme coranique et à chasser les trois divinités gênantes, les divinités d'épices. Quand on arrive à Médine, là, il y a la polémique avec les juifs locaux, avec les rabbins qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et donc, Mohammed est persuadé d'avoir la vérité, et les juifs pareil. Et là, il y a dans un de mes livres, les figures bibliques, j'ai appelé le rapt d'Abraham. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais entendu parler de ça avant, mais tout d'un coup, Abraham devient le fondateur de la Kaaba. C'est dans la sourate 17, où les Juifs avaient été favorisés par Dieu à maintes reprises. Ils ont été punis 2 fois, et la deuxième fois, ça a été la dernière. Leur lieu de prosternation, on ne dit pas où, a été détruit à jamais. On ne dit pas que c'est à Jérusalem, on ne dit pas que c'est le temple de Jérusalem. On dit leur lieu de prosternation a été détruit à jamais. Et moi, je pense que Jérusalem n'est pas représenté dans le Coran. D'accord. Mais par contre, le lieu de prosternation, le lieu sacré du judaïsme, oui. Et là, donc, la première demeure divine sur terre, c'est Abraham, ça c'est dans le Coran médinois, c'est Abraham qui l'a construite sur ordre de Dieu. Alors, Ismaël là-dedans... faut qu'on en parle. Ismaël, au départ, dans la partie mécoise du Coran, il n'est pas fils d'Abraham. D'accord. C'est un juste parmi les justes. Ah oui, alors il faut quand même le préciser, dans la Bible, Ismaël est le premier fils d'Abraham, la mère est Agar. Oui, c'est ça. Alors Agar n'est pas dans le Coran. Alors Abraham, au départ, n'est pas reconnu comme fils d'Abraham. Vous avez même un passage de la partie mécoise du Coran où Abraham a 2 fils, c'est Isaac et Jacob. C'est-à-dire on confond le fils et le petit-fils. Et ensuite, il va y avoir une rectification. On va introduire Ismaël, très probablement en période médinoise ou après. Mais Ismaël, dans le Coran, ne joue absolument aucun rôle. Il est accolé à son père par une coordination. Abraham et Ismaël dans l'histoire de la fondation de la Kaaba. Mais cette coordination peut très bien sauter. En fait, Ismaël ne joue quasiment aucun rôle dans le Coran. C'est ensuite... il va y avoir une grande controverse, parce que le sacrifice du fils est évoqué dans la partie mécoise du Coran, mais on ne dit pas lequel, et d'après le contexte, c'est bien Isaac. Donc il va y avoir, chez les exégètes du Coran, pendant plusieurs siècles, une controverse pour savoir qui est le sacrifié. Est-ce que c'est Isaac ou Ismaël ? Et pendant très longtemps, ça va être Isaac. Et c'est finalement... justement pour se différencier des Juifs, qu'on va dire les Arabes descendent d'Ismaël. En fait, ça reprend le thème biblique d'Ismaël chassé au désert. Voilà. Qui est également promis à une grande descendance. C'est ça. Oui. Donc on va se servir, mais on ne sait pas dans le Coran que ça se fait, ça se fait après. On va se servir de ça pour établir la généalogie ismaélienne de l'islam, nous sommes des descendants d'Ismaël. C'est une fabrication idéologique postérieure. Donc en fait, on a des couches idéologiques qui répondent à des époques différentes, l'époque tribale, les différentes époques de l'Empire et les enjeux de chaque époque. Mais il faut être historien pour déceler... c'est évident.
Parce que quand on lit le Coran, tout comme la Bible, on ne voit pas les différentes couches. Donc, La Bible, c'est plus simple parce que ça a une espèce de chronologie. Le Coran, oui, je dirais, le Coran est illisible. c'est vrai que c'est pas simple. Mais bon, la Bible, c'est pareil. Il y a des couches successives d'écriture. Bien sûr, mais elles sont enrobées dans des histoires. Parce que c'est ça. le Coran se fabrique en une cinquantaine d'années, la Bible sur 2 millénaires. Oui, oui. Alors, il y a bien sûr le Coran, mais ensuite il y a également ce qu'on appelle la tradition prophétique, avec les fameux hadiths. Voilà. Alors, tant qu'on est resté dans la phase tribale, c'est-à-dire jusqu'à la chute des Omeyyades, on n'a pas besoin de tradition prophétique, puisqu'on est dans la mémoire tribale. Quand on change de société avec les convertis qui arrivent, on a besoin de se donner un passé unificateur, intégrateur et fondateur. Et donc là, on a besoin de se donner un modèle. Alors il va y avoir 2 modèles qui vont émerger. Il va y avoir la figure prophétique de Mohammed, qui va être sacralisée quasiment, et de plus en plus. Et là, ce sont les Abbassides qui arrivent au pouvoir, qui vont promouvoir ça dans un premier temps, dans ce qu'on appelle la Sira. La Sira, c'est la vie de Mohammed, vue par les Abbassides, et pour légitimer leur dynastie, puisque eux-mêmes sont descendants d'une des branches des oncles paternels de Mohammed. Donc, ils vont mettre sur un piédestal la figure prophétique pour se légitimer eux-mêmes. On va raconter toutes sortes d'histoires, et là, l'ange Gabriel va arriver alors qu'il est quasiment pas dans le Coran. Le clan va être... tout autour de Mohammed, c'est magnifier la figure de Mohammed au service de la dynastie, et en même temps, ça sert de modèle fondateur. Les Abbassides, il faut le signaler, c'est à partir de 750. Ils prennent le pouvoir en 750 parce que les Omeyyades avaient fait des bêtises politiques, et puis ils étaient arrivés à bout de souffle, c'est-à-dire le système tribal ne marchait plus pour contrôler l'Empire, quoi. Donc c'est une chute très violente, avec massacre, etc. Justement, c'est un signe de la rupture avec le système tribal, parce qu'on ne se massacrait pas entre tribus. Donc là, c'est un empire classique qui se met en place avec des élites extérieures au monde tribal. Et là, on a besoin de moyens d'intégration de toutes ces populations, de langues, de religions et de cultures différentes. Et donc, on va utiliser cette première couche de sacralisation de la figure de Mohammed pour lui donner un corpus de paroles. Et ceux qui ont besoin de ça, ce ne sont pas les élites de la société. Parce que les élites de la société, elles avaient intégré toute la culture antérieure, et notamment la philosophie grecque. La philosophie grecque, la philosophie iranienne, tout a été intégré par les élites au service du pouvoir. C'est ceux qu'on appelle les mu'tazilites, les rationalistes de l'islam. Mais là, c'était les élites. Sauf que quand la population urbaine de base commence à se convertir, elle a besoin de modèles beaucoup plus pratiques, de modèles juridiques, de modes d'action. Et c'est là qu'on va inventer des règles de conduite qui sont mises dans la bouche de Mohammed, qui aurait dit ceci, qui aurait fait cela. Et ça va donner des corpus, à la fois qui reprennent des données réelles, et en même temps qui inventent toutes sortes de choses pour répondre aux besoins de la société. Donc c'est une fabrication totalement artificielle qui répond aux besoins de croyances basiques, je dirais, des sociétés urbaines. C'est ça qui va fabriquer la tradition prophétique. Et alors, pour se donner une légitimité, étant donné qu'il n'y a pas d'écrit, on va dire un tel a entendu de un tel qui a entendu, un tel qui a entendu. On va arriver jusqu'au prophète, et on va inventer la fameuse catégorie des compagnons du prophète, qui n'existe pas. Il avait des hommes de tribu autour de lui et pas des compagnons, qui auraient transmis ceci ou cela. Et vous avez des volumes entiers avec les soi-disant paroles de Mohammed, mais ça répond à un besoin collectif à partir du 9e siècle. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde islamique, le Coran et ses hadiths font foi. Les deux sont sur un pied d'égalité, c'est devenu ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la voie à suivre. Sauf que dans le Coran, le mot sunna, il n'a pas du tout ce sens-là. C'est la règle que Dieu utilise quand il punit un peuple. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc vous avez une réutilisation du mot sunna, la voie à suivre, qui devient la voie prophétique. Et alors ça va donner donc le sunnisme. À côté de ça, vous avez le chiisme. Alors le chiisme, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a eu des querelles politiques après la mort de Mohammed entre les successeurs. Il y a le 3e successeur, Osman, qui a été assassiné par des partisans de son cousin Ali. Donc les Omeyyades vont prendre le pouvoir à la suite d'un compromis
à la mort de Othman, qui est assassiné par des partisans de Ali. Ali prend le pouvoir. C'est un épisode absolument catastrophique où tout le monde se bagarre. Oui. Les Omeyyades sortent du chapeau en disant Ali est responsable de la mort de notre parent parce qu'ils étaient apparentés à Othman. Et ensuite, la famille du prophète va se ranger du côté des Omeyyades, c'est-à-dire le fils aîné Hassan va reconnaître le premier calife Omeyyade. Par contre, quand il meurt, son petit frère Hussein, lui, se range du côté des adversaires des Omeyyades. Il est appelé par les Irakiens qui veulent se révolter, les tribus d'Irak, arabes d'Irak qui veulent se révolter contre les Omeyyades. Il se précipite vers l'Irak et là, il s'oppose au gouverneur local et il est tué. Donc c'est ce qu'on appelle le martyre de Hussein. En fait, c'est une histoire politique. Et les Irakiens vont dire on n'est pas venu à son secours, etc., etc. Donc là, on est dans la politique. Quand les Abbassides arrivent au pouvoir, ils le font pour venger Hussein, puisqu'ils sont du même clan. Ils sont du clan Hachémite. Hussein, c'était un petit-fils de Mohammed, mais les Abbassides, c'est la descendance d'un des oncles. Oui. Et quand les Abbassides arrivent au pouvoir, leurs cousins des descendants de Hassan et Hussein vont leur dire maintenant on partage. Il y a un descendant de Hassan qui va se révolter parce que les Abbassides les envoient balader et il va être tué. Donc on peut dire que le chiisme va fantasmer la vengeance de Hussein, mais la vengeance de Hussein, elle est réglée avec l'arrivée au pouvoir des Abbassides, mais ensuite les Abbassides arrivés au pouvoir ne veulent pas partager le pouvoir avec leurs cousins et donc vont aussi les massacrer. Et donc le chiisme va se dresser comme parti de Ali, qui devrait être le chef de la communauté, contre les Abbassides, et en disant il est doté de qualités particulières, ils vont en faire un quasi-prophète. Et il devrait être suivi par le chef de la descendance directe. Et là, il va y avoir deux courants qui vont se mettre en place. Ceux qui vont croire à 7 descendants directs, c'est les Ismaéliens, c'est l'Agacan actuel. Et ceux qui vont croire à 12 descendants directs, dont le dernier meurt au milieu du IXe siècle, donc le dernier imam, descendant de Hussein. Et là, c'est les Iraniens actuels. C'est ceux qui croient aux 12 imams. Alors, donc c'est une fabrique, le chiisme, c'est une fabrication idéologique. Alors d'abord, c'est de la politique au départ, et ensuite c'est une idéologie qui se fabrique en concurrence avec le sunnisme. Alors il faut dire aujourd'hui, les sunnites, c'est à peu près 85% de la population musulmane, les chiites, c'est à peu près 15%. Oui. Ça. D'accord. Alors, vous avez des mouvements beaucoup plus récents comme le salafisme, qui ont absolument rien à voir avec ce début-là. Ils n'appartiennent à aucune des deux branches ou c'est une branche des sunnites? Non. Si, ça relève du sunnisme. Oui. Alors, le mot salaf lui-même, c'est ça qui est intéressant. Les pieux anciens, vous le cherchez vainement dans les textes anciens. Vous ne le trouvez pas. C'est une dénomination qui apparaît au moment de ce que j'appelle la crise mongole. C'est quand les Mongols d'Asie centrale ont déferlé sur le Proche-Orient jusqu'à la Méditerranée, au XIIIe siècle. On détruit Bagdad, on détruit le califat abbasside. Et là, vous avez des idéologues. Et alors, ces Mongols, c'était des pragmatiques. Au bout d'un moment, leurs chefs ont fini par se convertir à l'islam. Et là, il y a des idéologues de fin XIIIe, XIVe siècle, comme le fameux Ibn Taymiyyah, qui est tellement adoré par les Saoudiens d'aujourd'hui et les salafistes, qui dit ce sont des faux musulmans. Ces chefs mongols qui se sont convertis à l'islam, c'est des faux musulmans. Il faut revenir aux pieux anciens. Voilà. Donc, en fait, le salafisme, c'est une idéologie de crise. Revenons au passé rêvé, au passé idéal de la cité musulmane première, etc., etc. Donc ça, c'est au XIIIe siècle. Ibn Taymiyyah est fini en prison à l'époque. Il est mis en prison par les sunnites. Et puis, au XVIIIe siècle, vous avez ce phénomène qu'on appelle le wahhabisme en Arabie centrale. Un idéologue farfelu qui est combattu par sa propre famille, qui va déclarer un monothéisme intégral et qui va vouloir revenir à ses pieux anciens. Et c'est ce qu'on appelle le wahhabisme, revenir au passé idéal. Mais là, on est déjà à l'époque de la colonisation, de la prise de contrôle de l'Europe un peu partout. Et donc, il y a une réaction identitaire, je dirais, en Arabie elle-même. Une réaction anti-chiite aussi, parce que les wahhabites étaient farouchement anti-chiites. Il y a eu le massacre de Kerbela à la fin du XVIIIe ou début du XIXe, et les partisans séoudiens du wahhabisme vont être vaincus par les Ottomans et par celui qui régnait en Égypte au service des Ottomans. Donc c'est un mouvement qui va être combattu au départ, et qui va ressurgir au début du XXe siècle, et qui va prendre son essor avec la découverte du pétrole. Alors, c'est le moment de parler peut-être du paradis. On l'a évoqué rapidement, des fameux houris.
Alors, l'épisode des houris, en fait, c'est un épisode très bref dans le Coran. C'est le moment où Mohammed essaie de rallier les chefs mécois. Les chefs mécois, ils avaient leur vie de famille, et puis ils avaient leur séance de plaisir avec leurs petites esclaves, les garçons et les filles. Et donc, le Coran met en scène, dans quelques passages, qui sont très, très réduits, des esclaves toujours vierges, les houris, toujours jeunes, toujours vierges, des échansons beaux comme des perles, enfin les garçons et les filles, donc il y a les deux côtés, dont pourront jouir les chefs de famille qui ont eu suffisamment de bonnes actions pour accéder à un lieu de délice qui en fait est la sublimation des lieux terrestres. C'est-à-dire, c'est un truc encore plus désirable que ce qu'on a sur Terre. Sauf qu'il en faut plus que ça pour les Mécois, pour se rallier aux paroles de Mohammed, et ça tombe à l'eau, c'est-à-dire ça sert à rien. Donc le problème, c'est que ces passages-là, qui ne sont pas repris en période médinoise, parce qu'en période médinoise, c'est le paradis des familles. C'est les familles qui vont aller au paradis, tous ceux qui ont bien agi, qui ont été dans la bonne alliance, seront récompensés, resteront en famille. On n'entend plus parler des houris. Par contre, dans la tradition postérieure, ça va enflammer les imaginations et il va y avoir des développements absolument invraisemblables avec les 70 ou les je ne sais plus combien, etc., donc qui attendent les martyrs. Alors l'idée de martyr, c'est pareil. Dans la société tribale, il n'est pas question de se tuer volontairement ou d'aller volontairement à la rencontre de la mort. C'est Dieu qui décide de la mort. C'est pas un homme qui décide d'aller à la mort. Ça, c'est totalement antinomique de la société tribale. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de l'âme ? Est-ce que l'âme existe chez les musulmans ? Alors non, l'âme, le mot nafs, qui reprend le terme hébreu nefesh, c'est le souffle vital. Dans la représentation coranique de la résurrection, ce sont les corps qui sont ressuscités, ce ne sont pas les âmes, c'est les hommes en chair et en os qui se précipitent vers le jugement, qui sont conduits de force vers le jugement et qui ensuite iront soit avec les leurs au paradis si tout va bien, soit seront précipités dans le lieu solaire dont ils ne pourront pas s'échapper et où ils souffriront de la soif et ils mangeront comme les animaux. D'accord. Et alors la partie mystique de l'islam, le soufisme, alors, que vous avez bien mystique, connu, j'ai que vous avez bien travaillé étudié là-dessus au début de mes recherches, un peu par hasard. Ensuite, je suis tombée dans le Coran. Eh bien, il n'y a pas de mystique dans le désert. On est dans le pragmatisme et la survie. Donc, on se moquait dans l'Empire, on se moquait de ceux qui disaient Dieu me nourrira, je vais faire le pèlerinage sans provision de route, et Dieu me nourrira en route. Non, ça marchait pas. Donc, en fait, c'est dans la société impériale du IXe siècle où vous avez des modèles mystiques extérieurs, dont on trouve la trace d'ailleurs dans les écrits littéraires de l'époque. C'est le modèle chrétien. Les différents modèles chrétiens, le modèle manichéen. Ce sont les deux modèles mystiques qui vont pénétrer l'islam, parce que dans une religion qui devient une religion impériale, évidemment, toutes les sensibilités, tous les approfondissements, toute la spiritualité va s'inviter. Et la tendance mystique est la plus récente. Elle va être combattue dans un premier temps parce qu'elle est considérée comme non pragmatique. Et finalement, on a besoin d'avoir des médiateurs surnaturels, donc on va remettre en scène des saints, on va mettre en scène des médiations, mais ça se développe à partir du 9e, 10e siècle, et ça va déboucher au 12e siècle, sur les confréries mystiques, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Ce que le grand public connaît au travers des derviches tourneurs. Oui, les derviches font partie d'une des confréries mystiques qui se développe au XIIIe siècle. Et alors, il y a une cérémonie qui est assez... Le zikr. C'est une transe. C'est le fait de mentionner le nom de Dieu jusqu'à l'extase. Voilà. C'est la danse. Alors, il y avait les séances mystiques extatiques se caractérisaient par des chants, par des psalmodies, et chez les derviches tourneurs, par une danse qui cherchait à aboutir à l'union avec Dieu, en quelque sorte, à l'extase. Alors, c'est tout à fait rejeté par les juristes. Alors, les juristes, oh là là, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, tout ça se développe tardivement sur des modèles extérieurs, et puis ça prend son envol comme quelque chose qui s'invite dans la société. Ça se développe ensuite, quoi. Et c'est pas du tout présent à l'origine. Quand on parle de soufis dans l'entourage de Mohammed, ça, c'est se moquer du monde. Alors, un dernier point quand même, on n'a pas encore parlé de la place des femmes dans l'islam.
qui font l'objet Alors, de beaucoup de débats. la place des femmes, bon là, il faut pas, historiquement, on raisonne pas féminisme, hein. Oui, bien sûr. On raisonne société. Alors, quelle est la place de la femme dans ces La sociétés-là? place des femmes, c'était des reproductrices dans la ça. société tribale, parce oui. qu'il fallait produire des fils, et que la mortalité infantile était absolument énorme. Oui. Je dirais que le Coran est plutôt favorable aux femmes, Ok. parce que Mohammed n'est le père que de filles. Alors, dans le Coran, les femmes n'ont pas de cervelle, donc elles ne doivent pas se mêler de politique, mais elles doivent être protégées. Donc il y a un respect des femmes, mais en tant que reproductrices. Donc là, il ne faut pas porter de jugement de valeur sur des époques qui ne sont pas les Oui, nôtres. bien sûr. Et alors, le fameux voile? Il n'y a pas de voile musulman, c'était l'habit local. Ça, oui, en fait, dans moi, la sourate 24... Je me souviens, dans les années 60, j'étais en Syrie, dans la ville la plus traditionnaliste de Syrie, et là, il y avait les femmes des villes, dans la ville de Hama. Il y avait les chrétiennes et les musulmanes qui étaient voilées, avec un voile sur la figure même, hein. D'accord. Et puis, il y avait les bédouines qui venaient de la steppe d'à côté, qui se baladaient en rigolant, en robe à fleurs, dans le souk. Donc, la vêture bédouine et la vêture citadine, c'est comme chez nous, les bourgeois avec chapeau et gants, et puis les paysannes, nous, les ouvrières, c'était pas la même chose. Oui. C'est des coutumes locales, ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Donc, en ce moment, les Afghans, etc., mais c'est des cinglés. Oui. Il n'y a aucun fondement... Ah non. Dans le Coran, on dit simplement... Alors, il y avait le problème des femmes de Mohammed qui vivaient dans le quartier général de Mohammed avec des chambres tout autour de la grande cour. Et donc, quand elles allaient faire leurs besoins, il fallait qu'elles se fassent reconnaître et pas importuner comme des esclaves. Oui. Et donc, on leur disait de se couvrir de leur manteau pour être reconnus. D'accord. Et à un autre passage, ne pas découvrir sa poitrine. Oui, c'est donc ça. Il n'y a pas d'habit imposé. Je sais plus, je crois que c'est la sourate 24, l'imam de Bordeaux qui disait que Dieu n'est pas un tailleur, pour femmes. Oui. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, c'est la sourate 24, verset 31. Oui, il y a la sourate 24 et l'autre, je crois que c'est dans la sourate 133 où il y a l'histoire d'être reconnu. Donc, ce qui en effet aujourd'hui, c'est terrible. C'est de l'identitaire, c'est de la méconnaissance, c'est du fantasme. Le problème, aujourd'hui, chez les musulmans, c'est le déficit d'histoire. C'est terrible. Alors, chez les juifs et les chrétiens, ça a duré très longtemps aussi. Pour arriver à l'histoire critique, oui. Eh oui. Mais chez les musulmans, ça n'a pas commencé ou quasiment pas. C'est dû à des circonstances historiques, hein. La colonisation, etc. Hein. Mais mes pages Facebook, c'est fait pour ça. Hein. On ne peut que renvoyer... Et vous voyez les réactions. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant de lire je pense qu'il faudrait commentaires. faire une étude sociologique pour voir où en est la mentalité collective. La pression de la société est forte. Oui. Bien sûr. Et en croyant dire la vérité, évidemment, c'est-à-dire en totale ignorance historique. Et en étant persuadé de dire la vérité. Comme tout croyant. Bien sûr. Mais dans un cadre où l'histoire critique n'a pas encore droit de citer. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que dans le judaïsme, vous avez des ultra-orthodoxes qui sont au même point que les pires des salafistes. C'est clair. Mais vous avez les archéologues israéliens qui disent que Salomon, c'est pas ce que vous dites. On a vu ça avec Thomas Romer, justement. Oui. Qui les connaît bien. Oui, absolument. Madame Chabi, merci beaucoup, c'est absolument passionnant. On vous écouterait encore longuement pour justement remettre le Coran dans son contexte. La mosquée au milieu du village. Voilà. On ne peut que souhaiter que l'approche critique se développe et ose être affirmée et étudiée en profondeur. Alors, elle ne l'est pas assez dans les milieux académiques. Je le déplore. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir. Et il faut passer ce moment. Persister. Oui. Avoir les pieds sur terre. Oui, c'est vrai. Et regarder la réalité. Oser voir la réalité en face. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.